Les partis politiques ne doivent pas se taire sur ces affaires, sur ces problèmes-là. Vous devez lever la voix. D'abord, condamner fermement, avec toute la rigueur, ces actes frauduleux, ces actes de mascarade, de manipulation des résultats. Et non seulement les condamner, les dénoncer, vous devez entamer des poursuites judiciaires contre ces personnes à visage découvert qui ont commis ces actes ignobles qui n'honorent pas le Togo. Salut les amis, une opportunité encore de nous retrouver dans ce contenu très important. Zion PMD, parlons de tout. Je fais un coucou à tous mes abonnés, surtout les nouveaux abonnés. Je vous aime tellement. J'espère que tout le monde se porte bien, vos familles se portent bien et que vous avez bien débuté la journée d'aujourd'hui qui est le 2 avril, qui est le 2 mai, excusez-moi, 2024. Je vous souhaite un très bon début de ce mois et encore Dieu a fait que nous puissions nous retrouver ensemble pour partager ce sujet-là. Nous allons parler communément des élections législatives et régionales qui se sont passées au Togo dans la fraude massive et dans ce que nous connaissons toujours pour ce régime en place, le régime RPT UNIR. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te prierai, toi qui ne t'es pas abonné, de t'abonner, car ça ne te prendra qu'une seule seconde pour que tu fasses partir de la grande famille de Zion PMD. Écoutons ce que les journaux internationaux disent des fraudes massives qui se sont perpétrées au cours de ces élections législatives et régionales au Togo le 29 avril 2024. Alors, Monsieur Bawara, juste pour rappel, l'opposition parle de bourrage d'urnes, de fraude massive. Hein. Je rappelle juste factuellement ce que dénonce l'opposition aujourd'hui. Votre réponse, Monsieur Gaba? J'ai l'habitude d'entendre ce monsieur qui est... Vous êtes ministre depuis 17 ans, hein, c'est ça? Hein, vous n'avez jamais rien fait d'autre de votre vie que d'être ministre. Hein. Ça, c'est un métier, ça. Et il veut me faire comprendre que je ne sais pas ce que c'est que le Togo. Alors, on va s'en tenir aux réponses. Oui, mais c'est une petite aparté, c'est-à-dire qu'il veut me faire croire que je ne connais pas mon pays. Bon, ceci dit, il peut bourrer les urnes maintenant qu'on sait que les Togolais ont manifesté leur mécontentement et ont envoyé un message clair. Cette élection, ils n'en voulaient pas. Cette constitution, ils n'en voulaient pas. Ils ont voté avec leurs pieds et à plus de 70%, il y a une abstention. Maintenant qu'ils se mettent à bourrer les urnes, on les a vus sur tous les réseaux sociaux, hein. Les maires, les chefs d'entreprise, les chefs traditionnels. Il n'y avait personne dans les bureaux de vote. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, pour essayer effectivement d'avoir une légitimité par le taux d'abstention, ils essaient de bourrer les urnes. Les Togolais les ont renvoyés à leurs affaires. Alors, j'ai une dernière... Non, je voulais tout simplement vous expliquer très posément que dans les bureaux de vote, dans les commissions électorales locales et au niveau de la commission électorale nationale, les représentants de l'opposition et de la société civile y participent. Et s'il y a eu des cas d'irrégularité ici et là, massive. Si cela a été documenté, les représentants de l'opposition et de la société civile et les délégués des partis politiques dans ce bureau de vote ont pu le relever. Et donc, nous sommes... 72% de non. Qui vont nous pas participer aux élections. Merci beaucoup, Monsieur Bawara. Aujourd'hui, nous avons découvert tous, par le biais des réseaux sociaux, par le biais des caméras, le vrai visage de ce régime en place au cours des élections législatives et régionales qui se sont passées le mois passé, le 29 avril 2024. Ça donnerait plus de crédibilité à ceux qui se soulèvent chaque fois contre les élections qui se passent au Togo, clamant haut et fort qu'ils sont volés, que les urnes sont bourrées, qu'il y a eu de bourrage d'urnes, qu'il y a eu de tripatouillage, que les résultats sont manipulés, changés, transformés, que les gens font de la mascarade, même que les délégués des autres partis politiques sont parfois chassés des bureaux de vote. Aujourd'hui,
nos caméras nous le montrent avec des preuves palpables à l'appui, en montrant des gens qui bourrent les urnes sans scrupules, sans honte, même devant la caméra, ça ne leur dit rien, c'est une fierté pour eux de le faire. Ils le font pour qui? Ils le font pour les personnes qui leur ont donné des recommandations. Parce qu'avant de se lever pour poser un acte dont tu seras responsable, qui peut être pénal pour toi, tu dois beaucoup réfléchir. Mais si c'est une recommandation, tu l'accomplis parce que tu as quelqu'un de fort derrière toi. Quand le problème surgira, il sera là pour te défendre. Avant de percer encore ce que je suis en train de dire, nous allons lire communément 2 articles dans le code électoral du Togo. Nous allons lire l'article 136 et après nous allons lire l'article 138. Lisons plutôt. L'article 136 du code électoral du Togo stipule: quiconque par don ou promesse d'avantages financiers ou matériels influence ou tente d'influencer l'exercice au nom du droit ou de la liberté de vote d'un ou de plusieurs personnes, directement ou par l'entremise de tierces, est puni d'une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA, assortie d'une interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant 5 années. Voilà ce que stipule l'article 136 du Code électoral du Togo. Voici le Code électoral. Le Code électoral que s'est doté le Togo, l'article 136, c'est ce que cet article-là nous dit. Quand nous lisons l'article 138, qui nous dit aussi, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions légales, quiconque dans un bureau de vote, dans les bureaux des CELI et des CEAI, ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, à part une observation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tout acte frauduleux, violer ou tenter de violer le secret de vote, porter atteinte ou tenter de porter atteinte à sa sincérité, ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, est puni d'une amende de 250 000 à 1 million de francs CFA et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. Alors cela veut dire que ces genres de personnes que nous sommes en train de voir, qu'ils exhibent fièrement le torse en tant que les puissants, les forts, détenant toute autorité sur les autres, bourrant les urnes, sans honte, sans scrupule, sans la crainte, sans avoir la peur d'être traînés, d'être jugés selon la loi, ont reçu des instructions de quelqu'un, ont été influencés par certaines personnes qui sont derrière ces mascarades, ces vols, ces tripatouillages, pour pouvoir se maintenir toujours là où ils sont aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Les résultats ont commencé à tomber. L'opposition va crier à la fraude. Le régime UNIR dira que les fraudes sont minimisées. Ou peut-être qu'il n'y a même pas eu de fraude. Mais heureusement que les journaux internationaux comme la France 24 a constaté ces genres de choses sur le terrain. On a posé la question à notre ministre Bawara, qui n'a pas pu répondre, qui n'a pas pu donner le ton, qui n'a pas pu élever la voix sur ce problème de fraude électorale. C'est là où le bas blesse. C'est là où le Togolais doit comprendre qu'il a du pain sur la planche. Nous ne pouvons pas laisser les gens nous traiter comme cela. Ce n'est pas évident. Le Togolais doit comprendre que ses droits, ses devoirs sont brimés, ses droits sont brimés à travers ces genres de choses. Tu ne peux pas donner ta voix élective,
ta voix électorale à quelqu'un et une autre personne se permet de le transformer en bourrant les urnes, en manipulant les urnes, en manipulant les bulletins de vote, en telle enseigne que le vote que vous avez fait devienne nul et non avenant. Ce n'est pas autorisé par la loi du code électoral du Togo. L'opposition doit prendre cette disposition pour traîner ces personnes devant les juridictions compétentes pour que la loi s'applique dans toute sa rigueur contre ces personnes-là. Parce que le Togo, c'est pour nous tous. Et nous sommes tous égaux et responsables de nos actes, de nos actions. Quel que soit l'acte que nous allons poser, sachant que nous sommes responsables de ces actes en tant qu'adultes. Nous devons comprendre que quel que soit l'acte que nous allons poser, même si c'est quelqu'un qui nous l'a recommandé, c'est nous qui serons responsables de ces actes-là. Si on les laisse, le pire est devant nous. Ces personnes, depuis des décennies, que les urnes sont bourrées, qu'il y a les fraudes massives, qu'il y a les mascarades, le vol, le changement des résultats. Depuis des décennies, ils sont restés impunis. Puisque le Togo aime l'impunité. Le Togo, c'est le pays de l'impunité. Ceux qui font le mal sont protégés par la loi. Et ceux qui essayent de faire apporter un peu de justice sont poussés dans le mutisme, dans le silence, par intimidation, par persécution, parfois par poursuite judiciaire ou par poursuite par des forces de l'ordre et de sécurité. Mais pourtant, le ministère que nous avons stipule que c'est un ministère pour la protection civique, pour la protection civile. Ce qui veut dire que ce ministère, au lieu de persécuter les civils, c'est lui qui doit protéger les civils contre les malfrats, contre les fraudeurs, contre les voleurs. C'est de l'indignation quand vous voyez dans certains centres les forces de l'ordre de sécurité qui doivent sécuriser les autres délégués des autres partis politiques font partir intégrants de ceux qui les chassent des bureaux de vote, prennent la défense de ceux qui les chassent des bureaux de vote, sont du côté de ceux qui les chassent des bureaux de vote pour que ceux-là ne puissent pas profiter pleinement de leur devoir de garant pour pouvoir garantir le vote de leur candidat. C'est de la honte. C'est du mépris envers le peuple togolais quand nos forces de l'ordre se comportent de cette manière-là. Les partis politiques ne doivent pas se taire sur ces affaires, sur ces problèmes-là. Vous devez lever la voix d'abord, condamner fermement, avec toute la rigueur, ces actes frauduleux, ces actes de mascarade, de manipulation des résultats. Et non seulement les condamner, les dénoncer, vous devez entamer des poursuites judiciaires contre ces personnes à visage découvert qui ont commis ces actes ignobles qui n'honorent pas le Togo. Parce qu'à l'heure où nous sommes, ces vidéos ont déjà sillonné le monde entier. Et c'est l'élection togolaise qui est comme ça dans l'ironie, dans la moquerie, dans le mépris par les autres peuples. Nous savons que dans tous les pays, il y a les tripatouillages. Nous savons que dans tous les pays, il y a les fraudes et les mascarades. Mais pour le Togo, c'est le pire des pires. Ce régime clame toujours haut et fort qu'il n'y a jamais eu de fraude, que les incidents sont minimisés et il proclame les résultats en leur faveur. Ils gagnent, ils remportent les sièges, ils s'applaudissent, ils s'accoladent, ils s'embrassent et ils disent que le peuple est de leur côté. Si le peuple est de votre côté, pourquoi bourrez-vous encore les urnes? Si le peuple est de votre côté, pourquoi n'avez-vous pas accepté laisser
que les élections présidentielles se déroulent. Vous avez choisi un régime parlementaire que vous-même vous êtes octroyé de force, dans un passage en force. Parce que vous avez préparé, volé les élections législatives et régionales pour se tailler la part du lion et mettre sur pied ce que vous voulez. Nommer votre président honorifique et votre président parlementaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors le Togolais doit comprendre que ces élections que nous venons de faire, ces élections qui se sont passées le 29 avril 2024 de cette année, sont d'un grand enjeu. Je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, qu'à partir du moment où le régime est parlementaire et que c'est le Sénat et le Parlement qui vont désigner le président honorifique et le président du Conseil, ces élections vont se jouer comme des élections présidentielles. Il y aura les fraudes, les bourrages d'urnes, les mascarades, les changements de résultats, les tripatouillages de n'importe quelle envergure. C'est ce que nous sommes en train de voir. J'ai été témoin de plusieurs puisque je suis candidat. J'étais candidat dans ces élections. Alors j'ai sillonné beaucoup de centres de vote et j'ai vu beaucoup de choses. Mes frères et mes sœurs togolais, nous devons ouvrir les yeux et dire non à l'injustice quand nous voyons ceux-là qui doivent protéger la justice, protéger l'injustice. Ces forces de l'ordre de défense qui doivent protéger la justice, mais qui protègent l'injustice contre la justice, qui sont du côté de l'injustice contre la justice. Au moment où on chassait des délégués des bureaux de vote, au moment où on bourrait les urnes, les autres délégués n'étaient pas d'accord. C'est à eux d'intervenir pour apporter la justice, pour protéger le juste contre l'injuste. Mais ils ont préféré protéger l'injuste contre le juste. Allons nous taire. Notre devoir, c'est de nous taire toujours, de subir la forfaiture de ce régime RPT-UNIR qui a déjà fait 60 ans sans rien faire pour le Togo. Nous devons nous lever tous d'une seule voix et leur dire non, ça suffit. 60 ans de règne sans rien faire et continuer encore de tripatouiller les élections, de frauder les élections, de voler les élections, de faire de la mascarade au cours des élections. C'est de la honte publique. Ça suffit. Nous devons le dire. Que tout Togolais se dise, ça suffit. Nous en avons marre. J'ai fait ma part. Fais ta part.